l'écurie autrichienne Red Bull a dominé les dernières années. Mais cette année, ils n'ont pas su performer pour essayer d'aller chercher le titre constructeur et pilote. Une période de domination qu'on a vu s'arrêter. Et l'écurie autrichienne a fait face à de nombreuses difficultés cette saison, avec un nouveau duo de pilotes, mais aussi une voiture beaucoup plus difficile à conduire. Et on a vu les pilotes devoir être beaucoup plus agressifs avec cette monoplace pour essayer d'aller chercher de très bons résultats. Et où ils ont vu leur pilote star échouer à 2 points d'un 5e titre pilote. Avant toute chose, si la vidéo vous plaît, vous pouvez vous abonner, mettre un like et on est parti pour l'analyse. En début de saison, on a vite senti que l'écurie Red Bull allait avoir des difficultés pour aller chercher un titre pilote et constructeur. On sentait que la voiture était loin des années précédentes et qu'elle ne permettait pas de dominer la saison. Et on comprend donc que ce sera compliqué pour l'écurie autrichienne. Ils étaient plus dominants et avaient aussi l'arrivée d'un nouveau pilote, avec Liam Lawson, qui n'avait pas encore fait de saison complète en Formule 1. Le pilote néo-zélandais remplaçait un Sergio Pérez qui n'avait pas permis à l'écurie Red Bull de gagner le titre constructeur l'année auparavant. Mais Liam Lawson n'aura pas fait long feu et se sera fait virer au bout de 2 courses pour être remplacé par Yuki Tsunoda. Et on aura vu une suite de saisons qui aura plutôt varié. Sur le début de la tournée européenne, Red Bull se seront trouvés très loin des résultats qu'ils attendaient, avec un Verstappen qui se plaignait beaucoup de la voiture. Et au Grand Prix de Belgique, il y a eu beaucoup de changements. Déjà, il y a eu un changement de patron avec le départ de Christian Horner. Il était dans cette écurie à ses débuts et s'est fait remplacer par Laurent Mekies qui dirigeait VCARB. Et avec lui, il y a aussi eu des améliorations sur la voiture. Des améliorations qui ont beaucoup plu à Verstappen et qui lui ont permis de remonter dans le classement pilote et de se rapprocher de ses concurrents. Cela fait une équipe beaucoup plus confiante. Cette saison, ça reste que Verstappen a été convaincant. Même s'il a eu des débuts compliqués, avec une voiture beaucoup moins performante, il a su être solide avec ce matériel et garder le minimum d'écart face à Lando Norris et Oscar Piastri. On a senti quand même qu'il était beaucoup plus en difficulté. Et on a vu des gestes d'humeur de sa part. Des gestes que ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu. Comme à Barcelone, il vient mettre un coup de roue à George Russell. Des gestes peut-être qui lui ont fait perdre le titre pilote. Mais cette saison, il est resté le meilleur pilote et a gardé confiance en l'équipe pour se battre jusqu'au bout. Et on l'a vu, lui, il a su prendre confiance et rester régulier sur la fin de saison pour se rapprocher au maximum de Lando Norris. Et ça reste une saison très convaincante de sa part, même s'il n'arrive pas à gagner ce 5e titre pilote. Mais de l'autre côté du garage, qu'est-ce que ça a été compliqué. Tout d'abord, on a eu les 2 courses de Liam Lawson. 2 courses où il a été très loin de Max Verstappen et n'a pas marqué de points. Mais Tsunoda n'a pas réussi à faire mieux. Il a enchaîné de nombreuses courses sans réussir à marquer de points. Il a été loin des attentes et s'est vite fait critiquer. Pourtant, il se voyait déjà sur le podium. On sait que l'environnement Red Bull et le second baquet est un endroit dur pour se développer. Et Tsunoda en a fait les frais. On a senti quand même une fin de saison beaucoup plus convaincante, où il a su être meilleur. Et je pense que cela est dû à l'arrivée de Laurent Mekies, qui aura fait du bien à Yuki Tsunoda. Cela l'aura motivé et l'aura poussé à être beaucoup plus performant et rapide. On sent donc que l'écurie de Red Bull est un environnement qui évolue et qui permet à son second pilote de se sentir mieux dans la voiture. Malheureusement pour lui, il n'aura pas su convaincre et perdra sa place en 2026. Il reste pilote de réserve pour l'écurie autrichienne. Et pour 2026, il se fera remplacer par Isaac Hadjar. Le pilote français aura fort à faire. Après une saison chez VCARB convaincante, il devra être très performant chez Red Bull. Mais en 2026, il y a aussi l'arrivée du nouveau motoriste Ford. Une première en Formule 1 qu'il va devoir falloir bien gérer pour Red Bull. Et Laurent Mekies l'a annoncé, le début de saison sera compliqué. Et il leur faudra un petit moment avant de revenir à leur niveau. Mais ça reste que 2025 aura quand même été une saison positive. Même s'ils ne gagnent pas les titres, ils ont su être performants et se relever dans une période où ils avaient une voiture beaucoup moins performante. Mais aussi améliorer l'ambiance dans l'équipe, quelque chose d'important, qui a souvent fait du mal à cette équipe autrichienne et à ses employés. J'attends vos retours sur la saison 2025 de Red Bull. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve pour de prochaines informations.